Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu. Et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans ce monde. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Frères et sœurs, ce soir, en accueillant le Verbe de Dieu fait chair, nous prenons aussi l'engagement de porter le message de l'Évangile au cœur de nos sociétés et de conduire l'humanité à celui que nos yeux ont vu et contemplé. À cet effet, laissons-nous interpeller par une parole d'Église, une parole missionnaire contemporaine, celle que, le 19 novembre dernier, à Ouidah du Bénin, le pape Benoît XVI nous a délivré dans l'exhortation apostolique post-synodale Afrique Munus. Il commence en ces termes. L'engagement de l'Afrique pour le Seigneur Jésus-Christ est un trésor précieux que je vous confie en ce début de 3e millénaire. Cet engagement doit s'actualiser dans le service de la réconciliation, de la justice et de la paix, don précieux que nous apporte l'enfant de Bethléem, don à faire fructifier comme des talents confiés à notre bonne gestion. L'enjeu est grave et la mission noble, car les vrais témoins deviennent comme le sel qui donne goût aux aliments. Ils deviennent des lumières autour d'eux. Alors, frères et sœurs, ce soir, arrêtons-nous pour nous y investir davantage sur le chantier de la vie commune, retenu parmi ceux que le Synode a identifiés et que le Saint-Père a confirmé pour la mission de l'Église en Afrique. Sur nos visages et dans nos vies, que la parole de Dieu prenne vraiment chair.
bienvenue sur la TFM. La TFM qui vous présente ce soir la célébration de la Nativité ici à la cathédrale Notre-Dame des Victoires. En compagnie de Joseph Diédiou, nous allons donc vous commenter l'événement, présidé ce soir par Monseigneur le cardinal Théodore Adrien Sarr, avec des co-célébrants que Joseph Diédiou va vous présenter. Voilà, bonsoir Daniel Diouf et bonsoir aux téléspectateurs de TFM. Comme tu viens de le dire, nous sommes à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar, où se célèbre en direct la messe de la veillée de Noël, messe présidée par son éminence le cardinal Théodore Adrien Sarr, archevêque de Dakar. Et autour de lui, les concélébrants, notamment le curé de la cathédrale, l'abbé Augustin Simel Ndiaye. À côté de lui, il y a l'abbé Léon Diouf qui est vicaire épiscopal. Il y a le père Claude Cesbron qui est également du service épiscopal pastoral avec l'abbé Léon Diouf. Nous avons également comme concélébrant l'abbé Benoît Maronne qui est vicaire ici à la cathédrale. L'abbé Jacques Aimé Sagnan qui est le secrétaire de la conférence épiscopale. Et l'abbé Marcel Baïdouf, chancelier et secrétaire du cardinal. Alors, nous sommes au début, effectivement, de cette célébration qui va être ponctuée en 5 grands moments. Le premier moment, c'est bien entendu cette ouverture que nous avons, qui est beaucoup plus marquée par le chant d'entrée. Et ce chant que nous entendons, qui est exécuté par la grande chorale de la cathédrale Notre-Dame des Victoires, sous la direction de Pierre da Silva. Et le deuxième moment de cette célébration, c'est la veillée qui est présentée en 5 tableaux. Ensuite, la célébration va se poursuivre, bien entendu, avec le rite normal, la préparation pénitentielle, Kyrie le Gloria et la prière d'ouverture. Puis suivra également la liturgie de la parole. Et pour cette célébration, la liturgie de ce 24 décembre nous propose une première lecture tirée du livre d'Isaïe au chapitre 9, versets 1 à 6, qui nous parle du prince de la paix, Jésus-Christ, que nous savons qui est né aujourd'hui et dont nous célébrons la naissance. La deuxième lecture est tirée du livre du prophète Tite, et qui nous parle de la grâce de Dieu qui s'est manifestée à travers ce Fils qui s'est incarné parmi nous. Ensuite, nous aurons également la lecture de l'Évangile tiré de l'Évangile de Saint Luc au chapitre 2, versets 1 à 14. La quatrième partie de cette célébration, c'est tout naturellement la méditation, la liturgie de l'Eucharistie. Et puis la cinquième et dernière partie, ce sera les rites de conclusion. Et donc, Daniel, aujourd'hui, nous célébrons la naissance de Jésus, l'Emmanuel de Dieu parmi nous. Grâce auquel l'Évangile est transmis et diffusé, à tel point que la vie familiale dans son ensemble devient chemin de foi et en quelque sorte initiation chrétienne ou école de vie à la suite du Christ. Dans la famille, consciente d'un tel don, comme l'a écrit Paul VI, tous les membres de la famille évangélisent et sont évangélisés. En vertu de ce ministère d'éducation, les parents, à travers leur témoignage de vie, sont les premiers héros de l'Évangile auprès de leurs enfants. Ils deviennent pleinement parents en ce sens qu'ils engendrent non seulement à la vie selon la chair, mais aussi à celle qui, à travers la renaissance dans l'esprit, jaillit de la croix et de la résurrection du Christ.
Prions le Seigneur. Grande est notre joie, Dieu fidèle. Tu nous invites à partager celle du ciel et de la terre en reconnaissant dans les bras de Marie le Sauveur promis depuis des siècles. Nous t'en prions qu'il trouve dans notre vie un espace de liberté pour l'accueillir et nous saurons aussi reconnaître son visage en tout homme. Gloire à toi, Père, par Jésus ton enfant, dans l'esprit de sainteté, pour les siècles des siècles. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. Personnes âgées, sur vos visages et dans vos vies, que la parole de Dieu prenne vraiment chair. Vous êtes un trésor pour toutes les composantes de la famille, surtout pour les jeunes couples et les enfants qui trouvent chez vous compréhension et amour. N'ayant pas uniquement transmis la vie, vous contribuez par votre comportement à consolider la famille et par votre prière et votre vie de foi à enrichir spirituellement tous les membres de votre famille et la communauté. L'Église vous regarde avec grande estime. Avec le bienheureux Jean-Paul II, je désire vous redire, l'Église a besoin de vous, mais la société civile a besoin de vous, elle aussi. Sachez employer généreusement le temps dont vous disposez et les talents que Dieu vous a accordés. Contribuez à annoncer l'Évangile. Le message est donc clair. Annoncer l'Évangile, annoncer la bonne nouvelle. Ces chants exécutés en ce moment sur l'antenne que vous entendez donc pour justifier tout cela. C'est le message d'ailleurs que nous avons reçu de son Excellence, de son Éminence surtout, Cardinal Sarr. Dieu qui se fait si proche de nous, Dieu qui vient nous regarder avec les yeux d'un enfant. Et dans cet enfant, Dieu devient un visage à contempler, un regard à croiser, une parole à écouter. Joseph Diédiou, le message de son Éminence, Cardinal Sarr, était un message centré sur la paix. Un message qui vient à point nommé, qui tombe à point nommé, puisque le contexte que nous vivons en ce moment est un contexte très mouvementé. Bien sûr, Daniel, comme chaque année, le cardinal lance son message de Noël. Et ce matin, il l'a fait comme d'habitude. Et compte tenu du contexte qui est là, bien entendu, il n'a pas hésité à orienter son propos dans le sens de discours qui vont permettre aux gens
de pouvoir veiller à ce que Jésus qui vient nous apporte la paix, Jésus qui vient nous apporte la réconciliation, car notre Sénégal d'aujourd'hui en a vraiment besoin. Je crois que compte tenu de cette crise que nous vivons, qui est liée à cette remise en cause de la Constitution, le cardinal a bien fait d'appeler les chrétiens, mais également tous les Sénégalais à préserver, à tout faire pour préserver cette paix que nous avons au Sénégal, mais également cette paix dont nous avons beaucoup besoin en Casamance, puisque nous savons tous que le contexte est marqué effectivement ces jours-ci par des tueries en Casamance, et cela doit cesser. Je crois que le cardinal, son discours effectivement arrive à point nommé pour interpeller tout un chacun de nous, car chacun de nous est responsable où qu'il se trouve de la situation qui prévaut dans notre pays, le Sénégal. Et le Christ qui vient, je crois que c'est pour nous apporter effectivement la paix, lui qui est le prince de la paix. Oui, Joseph Diédiou, le cardinal le disait, en naissant dans notre monde, Jésus vient épouser donc notre condition humaine. Dieu qui engage les hommes à assumer surtout leurs responsabilités pour lui faire honneur et pour être au service les uns les autres. Nous allons donc poursuivre cette cérémonie avec le cardinal Sarr. Seigneur notre Dieu, notre joie est grande aujourd'hui. Tu viens habiter chez les hommes en Jésus, ton Verbe fait chair. Toi qui as choisi un chemin d'humilité et de pauvreté, apprends-nous à découvrir que le vrai bonheur de Noël se trouve dans ce que nous aurons donné et partagé en ton nom. Toi qui es vivant avec ton Fils et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. Hommes chrétiens, sur vos visages et dans vos vies, que la parole de Dieu prenne vraiment chair. Par la dynamique créatrice de la parole de Dieu même, que grandisse votre sens des responsabilités jusqu'à vous engager concrètement dans l'Église. Celle-ci a besoin de témoins convaincus et efficaces de la foi, qui promeuvent la réconciliation, la justice et la paix, et apportent leur contribution enthousiaste et courageuse à la transformation du milieu de vie et de la société dans son ensemble. La qualité et le rayonnement de votre vie chrétienne dépendent d'une vie de prière profonde, nourrie de la parole de Dieu et des sacrements. Soyez donc vigilants à maintenir vivante cette dimension essentielle de votre engagement chrétien. Votre témoignage de foi dans les tâches quotidiennes, votre participation aux mouvements ecclésiaux y trouvent la source de leur dynamisme.
Prions le Seigneur. Dieu notre Père, Marie a accueilli avec joie ton messager et elle a fait confiance à ta parole. Nous te prions, rends nos cœurs disponibles à ce que tu attends de nous et viens encore aujourd'hui visiter notre terre, toi le Dieu de paix qui est vivant avec ton Fils et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. Femmes catholiques, sur vos visages et dans vos vies, que la parole de Dieu prenne vraiment chair. Vous vous inscrivez dans la tradition évangélique des femmes qui assistaient Jésus et les apôtres. Vous êtes, pour les églises locales, comme leur colonne vertébrale, car votre nombre, votre présence active et vos organisations sont d'un grand soutien pour l'apostolat de l'Église. Quand la paix est menacée et la justice bafouée, quand la pauvreté est grandissante, vous êtes debout pour défendre la dignité humaine, la famille et les valeurs de la religion. Puisse l'Esprit Saint susciter sans cesse dans l'Église des femmes saintes et courageuses qui apportent leur précieuse contribution spirituelle à la croissance de nos communautés. Chères filles de l'Église, mettez-vous constamment à l'école du Christ comme Marie de Béthanie pour savoir reconnaître sa parole. Continuez de défendre la vie car Dieu vous a constitué réceptacle de la vie. L'Église sera toujours votre soutien. Ainsi, par la richesse de vos dons proprement féminins, vous favoriserez la réconciliation des hommes et des communautés.
Prions le Seigneur. Dieu notre Père, en cette nuit, ton amour a percé les ténèbres de notre terre et tu nous as rejoints dans notre humanité en ton Fils. Dans l'enfant de Bethléem, fais-nous reconnaître chaque jour ta parole d'amour, de salut et de paix pour les siècles des siècles. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. Jeunes chrétiens, sur vos visages et dans vos vies, que la parole de Dieu prenne vraiment chair. Vous êtes un don et un trésor de Dieu dont toute l'Église est reconnaissante au Maître de la vie. En dépit des difficultés, ne vous laissez pas décourager et ne renoncez pas à vos idéaux, à votre application et à votre assiduité dans la formation humaine, intellectuelle et spirituelle. Pour acquérir le discernement, la force nécessaire et la liberté de résister à ces pressions, je vous encourage à mettre Jésus-Christ au centre de toute votre vie. Cultivez en vous l'aspiration vers la fraternité, la justice et la paix. L'avenir est entre les mains de ceux qui savent trouver de fortes raisons de vivre et d'espérer. Si vous le voulez, l'avenir est entre vos mains, car les dons que le Seigneur a déposés en chacun de vous, façonnés par la rencontre avec le Christ, peuvent apporter une espérance authentique au monde. Celui qui fait entrer le Christ dans sa vie ne perd rien, rien, absolument rien de ce qui rend la vie libre, belle et grande. Non, chers jeunes, n'ayez pas peur du Christ. Il n'enlève rien et il donne tout. Celui qui se donne à lui reçoit le centuple. Oui, ouvrez tout grand les portes au Christ et vous trouverez la vraie vie. Toujours ici à la cathédrale Notre-Dame des Victoires. Nous suivons en ce moment la veillée qui précède la messe de minuit, présidée par son éminence, le cardinal Théodore Adrien Sarr. Je vais donc demander à Joseph Diédiou de nous dire ce à quoi correspondent du moins les différents tableaux qui ont été présentés jusqu'ici, puisque la veillée, c'est en 5 tableaux. Joseph Diédiou. Voilà Daniel, nous sommes donc au deuxième temps fort de cette célébration, à savoir la veillée, présentée en 5 tableaux. Ces tableaux sont ponctués chacun par une lecture suivie d'un chant et puis clôturé par une oraison du cardinal.
Et ces lectures sont faites par des chrétiens, des paroissiens de cette paroisse. C'est ainsi que dans la première lecture que nous avons entendue, cette lecture a attiré notre attention sur le rôle, bien entendu, des parents dans le don de la vie, puisqu'aujourd'hui, il s'agit effectivement de célébrer le don d'une vie, la naissance de Jésus-Christ. Le deuxième tableau est revenu sur le besoin que l'Église a de chacun de nous et que nous sommes appelés à nous mettre à son service, nos dons, nos talents, à les mettre au service de cette Église. La troisième lecture aussi est revenue, toujours dans le cadre de nous mettre au service de cette Église, pour nous rappeler que la qualité et le rayonnement de la vie chrétienne dépend fondamentalement de notre vie de prière, mais aussi de l'engagement de chacune et de chacun vis-à-vis de cette Église. Puis nous avons eu aussi la quatrième lecture qui nous a placés dans le rôle et la place que Marie occupe dans l'Église, dans le mystère de l'incarnation, mais c'est pour nous inviter, nous les chrétiens, à la regarder comme modèle et invoquer le Saint-Esprit afin qu'il nous aide à nous mettre à l'école du Christ et de l'Église qui sera toujours notre soutien. Nous avons enfin entendu également la lecture du troisième tableau qui s'est entre autres adressé aux jeunes qui sont un don de Dieu et les a invités à ne pas se décourager, mais plutôt à mettre leur don, leur talent au service de Jésus-Christ qui est au centre de la vie de chacun. Au cœur de cette nuit de lumière, nous voici rassemblés pour célébrer dans la joie la naissance de ton Fils unique, Jésus Emmanuel. Donne-nous d'accueillir dans toute notre vie cette incroyable nouvelle. Tu prends chair de notre chair et tu te révèles comme un Dieu fragile et humble. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce par Jésus, ton enfant bien-aimé, qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. De la veillée en 5 tableaux. Nous allons donc passer à l'encensement de la crèche par le cardinal. La crèche qui a été réalisée par les scouts, les jeunes scouts surtout. Peut-être rappeler, Joseph Diediou, peut-être rappeler le symbolisme de la crèche. Oui, les symbolismes se présentent, on dirait, de façon assez paradoxale, parce que c'est le Fils de Dieu qui vient naître parmi nous. Et dans l'entendement, comme qui dirait moderne, on s'attendrait beaucoup plus à ce que ce Fils de Dieu vienne naître dans un hôpital de luxe, voire où toutes les conditions vraiment sont réunies. Mais ce qui fait la particularité de cette naissance, c'est que le Christ, il est né dans un milieu de pauvres, dans une crèche. Il a été couché dans une mangeoire. Et qui dit mangeoire suppose que c'est un instrument qui sert à manger. Et comme qui dirait, c'est le Christ qui se donne à manger, mais c'est le Christ qui se donne par amour pour sauver l'humanité tout entière. Un signe de pauvreté, mais qui en dit long dans la richesse du mystère de Dieu, ce mystère d'amour à travers lequel il nous a envoyé son Fils bien-aimé pour racheter tous les hommes.
Rappelez au passage aussi que Noël, la Nativité, c'est aussi la fête des enfants. Jésus lui-même disait, avec les anges de Bethléem, chantons gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloria in excelsis Deum. direct donc de la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar, où est retransmise sur la télévision TFM la messe de la nuit de Noël, présidée par son éminence le cardinal Théodore Adrien Sarr. Et en ce moment, nous chantons avec la grande chorale le Gloria. Le Gloria qui n'a pas été chanté pendant tout le temps de l'Avent parce que tout simplement, quand on se rappelle de l'histoire de l'annonce de la naissance de Jésus au berger, nous savons que c'est en ce moment que les anges ont chanté dans les cieux. Les anges dans nos campagnes. Le Gloria, actuellement, c'est le moment favorable donc de le chanter après l'avoir omis dans nos célébrations depuis pendant les 4 dimanches de l'Avent.
le Seigneur. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué l'allégresse, tu as fait grandir la joie. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit en faisant la moisson, comme on exulte en partageant les dépouilles des vaincus. Car le joug qui pesait sur eux, le bâton qui meurtrissait leur épaule, le fouet du chef de corvée, tu les as brisés, comme au jour de la victoire sur Madian. Toutes les chaussures des soldats qui piétinaient bruyamment le sol, tous leurs manteaux couverts de sang, les voilà brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. L'insigne du pouvoir est sur notre épaule. On proclame son nom. Merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Ainsi, le pouvoir s'étendra, la paix sera sans fin pour David et pour son royaume. Il sera solidement établi sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fait l'amour invincible du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. La première lecture que vous venez d'entendre est tirée du livre d'Isaïe, le chapitre 9, versets 1 à 6, le prince de la paix, celui-là que nous attendons ce soir, Noël, la nativité. C'est maintenant au graduel que nous assistons,
tiré du psaume 95. Aujourd'hui, en sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur, Joseph Diédiou. Oui, nous écoutons là un refrain du psaume 95 qui nous rappelle effectivement qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, éternel et son amour. Éternel et également sa puissance. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas pour vivre dans le monde présent un homme raisonnable, juste et religieux, et pour atteindre le bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc.
ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie, et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée, à la ville de David appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit: ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant: gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'évangile tiré de Luc 2, versets 1 à 14, qui annonce la naissance de Jésus. Voici donc qu'on va écouter l'homélie de son éminence, le cardinal Théodore Adrien Sarr. Et je rappelle que vous êtes toujours sur la TFM et que vous suivez la retransmission en direct de la messe de minuit depuis la cathédrale Notre-Dame des Victoires. Paix sur la terre aux hommes que Dieu aime. Chers confrères dans le sacerdoce, chers religieux, religieuses, chers frères et sœurs dans la foi, depuis la naissance de Jésus-Christ à Bethléem, tel est le vœu que les anges formulent pour les hommes de tout pays à travers les âges. Tel est le vœu que je formule pour vous toutes et pour vous tous aujourd'hui. Paix sur la terre aux hommes que Dieu aime. La fête de Noël est une fête merveilleuse, car elle est la fête de l'émerveillement. Oui, émerveillons-nous, car une bonne nouvelle nous est annoncée. Aujourd'hui,
nous est né en Sauveur. Il est le Messie et le Seigneur. Émerveillons-nous avec la bienheureuse Vierge Marie, qui garde tant de choses en son cœur. Émerveillons-nous avec Saint Joseph, qui prend soin de la vie de Jésus. Émerveillons-nous avec les bergers, qui sont enveloppés de la lumière de Dieu et qui courent tout joyeux pour contempler la merveille du Seigneur pour son peuple. Émerveillons-nous, car l'étoile de Noël brille d'une vive lumière. Émerveillons-nous, car l'enfant Dieu est une personne de réconciliation pour l'Afrique et pour le monde. Émerveillons-nous, car l'enfant Dieu est une promesse de justice pour l'Afrique et pour le monde. Émerveillons-nous, car l'enfant Dieu est une promesse de paix pour l'Afrique et pour le monde. Alors, ne soyons pas loin de la crèche si nous voulons être émerveillés par la fête de Noël. Noël, c'est Dieu qui naît dans notre monde pour le rendre merveilleux. Noël, c'est Dieu qui se fait si proche de nous qu'il peut nous regarder avec les yeux merveilleux d'un enfant. Et dans cet enfant, Dieu devient un visage à contempler, un regard à croiser, une parole à écouter. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. En naissant dans notre monde pour le rendre merveilleux et pour épouser notre condition humaine, Dieu engage les hommes à assumer leurs responsabilités pour lui faire honneur dans leur vie et pour être au service les uns des autres. Il les engage à devenir avec lui des faiseurs de paix, des bâtisseurs de cités merveilleuses de justice, des créateurs de liens qui favorisent la réconciliation. Dieu nous invite donc à être proches de la crèche. Notre cher pays, le Sénégal, vit souvent des situations difficiles et complexes comme celle de maintenant, parce qu'il est souvent loin de la crèche. Il est souvent loin de Dieu. Notre pays a plus que jamais besoin de cette paix que donne l'enfant Dieu de la crèche, cette paix qui est don de Dieu. Comme les bergers de Bethléem, nous avons tous besoin d'écouter la parole de Dieu qui nous oriente sur les chemins de la paix par la promotion de la justice, de la solidarité et de la réconciliation. Comme à l'accoutumée, Monseigneur, le cardinal Adrien Sarr adresse son message à tous les fidèles et à tous les Sénégalais. Voici le message de son éminence, le cardinal Sarr. Comment pouvons-nous fêter la naissance de l'homme? Chers téléspectateurs, chers auditeurs, chers frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ, dans la foi en Dieu. Depuis la naissance de Jésus-Christ à Bethléem, tel est le vœu que les anges formulent pour les hommes de tout pays à travers les âges. Tel est le vœu que je formule pour vous toutes et pour vous tous aujourd'hui, paix aux hommes que Dieu aime. Noël, c'est Dieu qui naît dans notre monde, Dieu qui se fait si proche de nous qu'il peut nous regarder
avec les yeux d'un enfant. Et dans cet enfant, Dieu devient un visage à contempler, un regard à croiser, une parole à écouter. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. En naissant dans notre monde pour épouser notre condition humaine, Dieu engage les hommes à assumer leurs responsabilités pour lui faire honneur dans leur vie et pour être au service les uns des autres. Il les engage à devenir avec lui des faiseurs de paix, des bâtisseurs de cités de la justice, des créateurs de liens qui favorisent la réconciliation. Notre cher pays, le Sénégal, qui vit une situation difficile et complexe, a plus que jamais besoin de cette paix, don de Dieu. Comme les bergers de Bethléem, nous avons tous besoin d'écouter la parole de Dieu qui nous oriente sur les chemins de la paix par la promotion de la justice, de la solidarité et de la réconciliation. Paix aux hommes de bonne volonté. Sommes-nous des hommes et des femmes de bonne volonté? Nous, habitants du Sénégal, en cette nuit de Noël, comment pouvons-nous dormir en paix au moment où des Sénégalais et des Sénégalaises meurent dans la violence? Comment pouvons-nous fêter la naissance de l'homme-dieu au moment où des vies sont brutalement fauchées en Casamance? Il y a trop de sang et de larmes qui ont coulé en cette Casamance depuis 3 décennies. Comment pouvons-nous dormir en paix au moment où bon nombre de nos concitoyens vivent en insécurité dans nos villes, dans nos bourgs, dans nos villages? Nous sommes alors tous invités à un examen de conscience, invités à nous poser cette question: qu'avons-nous fait? Que faisons-nous? Qu'allons-nous faire encore pour que la paix règne dans nos cœurs? Qu'elle règne dans cette partie sud de notre pays, qu'elle règne dans le pays tout entier. Paix aux hommes de bonne volonté. Sommes-nous des hommes et des femmes de bonne volonté? Paix aux hommes de bonne volonté. En cette période préélectorale, nous déployons, c'est bien visible, beaucoup d'énergie pour conquérir les suffrages des électeurs. Nous déployons, c'est très visible, beaucoup de moyens et d'astuces pour conquérir le pouvoir sur ce pays qui saigne dans sa partie sud depuis des décennies. Sur ce pays qui voit se multiplier sur son sol les zones d'insécurité. Sommes-nous des hommes de bonne volonté qui inscrivent dans le programme l'arrêt de l'hémorragie qui a décimé et continue de décimer tant de nos concitoyens? Sommes-nous de tels hommes de bonne volonté, nous, guides religieux? Êtes-vous de tels hommes de bonne volonté, vous, candidats aux élections présidentielles? Êtes-vous de tels hommes de bonne volonté, vous, directeurs de campagne électorale? Êtes-vous de tels hommes de bonne volonté, vous, membres de la société civile? Êtes-vous de tels hommes de bonne volonté, vous, membres des différentes formations politiques? Sommes-nous
des hommes et des femmes de bonne volonté, nous, citoyens et citoyennes sénégalais? Sommes-nous des hommes et des femmes de bonne volonté, épris de vérité, de justice, de solidarité et de paix? Dans notre pays, nous parlons beaucoup de grands chantiers. Chantiers dans le domaine de l'économie, chantiers dans le domaine de la culture. Tant mieux s'ils contribuent au développement du pays et au bien-être de tous. Mais ne perdons pas de vue les chantiers aussi grands, sinon plus grands, du domaine de l'éthique, de la morale. Combien sommes-nous à déplorer la perte réelle des valeurs et des repères dans les consciences? Ne sommes-nous pas tous inquiets des risques nombreux de graves perturbations de la paix? Oui, aujourd'hui sont ouverts devant nous tous les grands chantiers de la lutte contre la suprématie polluante de l'argent et contre la recrudescence de la violence. Les grands chantiers de la préservation et de la reconquête des valeurs morales et spirituelles. Les grands chantiers de la paix à reconquérir, à préserver, à consolider. Paix aux hommes de bonne volonté. Les prochaines élections présidentielles seront un rendez-vous décisif avec l'histoire. Elles devront consolider les bases d'une destinée communautaire à construire dans la réconciliation, la justice et la paix. Et elles devront ouvrir ainsi de nouveaux horizons pour l'avenir de notre nation. Le pape Benoît XVI, dans l'exhortation apostolique Afriche Munus, c'est-à-dire l'engagement de l'Afrique, qu'il vient de publier à la suite de la deuxième assemblée spéciale pour l'Afrique du synode des évêques, le pape Benoît XVI écrit ceci: les élections sont le moment privilégié pour un débat politique, public, sain et serein, caractérisé par le respect des différentes opinions et des différents groupes politiques. Fin de citation. Je reste convaincu que notre pays peut organiser des élections libres, démocratiques, transparentes et pacifiques. Mais pour cela, nous devons tous nous convertir. Nous devons changer nos cœurs endurcis par l'esprit de fraude, de duperie, d'appétit du pouvoir, de violence. Nous devons garder l'humain qu'il y a en chacun de nous et qu'évoquait si éloquemment le rabbin à qui l'on demandait où était Dieu pendant les guerres et les génocides qui ont frappé notre planète. Et qui répondait, ce rabbin, où était l'homme, où était l'humain qu'il y a en chaque homme pendant ces guerres. Paix aux hommes de bonne volonté. Chers concitoyens, nous devons nous ouvrir par la prière pour accueillir la paix que Dieu nous donne. Nous devons nous armer toujours par la prière pour le combat de la paix. Mais nous devons aussi promouvoir la paix par des actes concrets de solidarité et de respect de l'autre. Des actes concrets de respect du bien d'autrui et du bien commun. C'est ainsi que nous contribuerons au développement de notre pays dans la paix sociale. Nous avons le devoir de transmettre ces valeurs de paix et de solidarité aux générations futures. On mesure la qualité d'une civilisation à son attention et à sa sollicitude envers les personnes les plus vulnérables.
paix aux hommes de bonne volonté. Dieu aime le Sénégal comme tout autre pays. Mais nous, aimons-nous vraiment le Sénégal? Le Sénégal, comme l'Afrique, est une terre d'espérance. Travaillons, à quelque niveau que nous soyons, à garder ardente cette espérance. Travaillons à construire un Sénégal réellement démocratique, apaisé et porteur de nouvelles chances de développement pour notre peuple, grâce à une politique de bonne gouvernance. Travaillons à bâtir un Sénégal respectueux de l'humain qu'il y a en chaque homme. La démocratie, n'est-ce pas d'abord le respect de cet humain qu'il y a en chaque homme, le respect des droits humains et des libertés fondamentales, le respect de la volonté du peuple et de ses choix électoraux. La Constitution, gage du consensus national, doit être respectée. Je cite, « Le non-respect de la Constitution nationale manifesterait une défaillance grave dans la gouvernance et signifierait un manque de compétences dans la gestion de la chose publique, dit encore le pape Benoît XVI dans l'exhortation apostolique post-synodale Afriche Munus, engagement de l'Afrique. Paix aux hommes de bonne volonté, paix aux populations sénégalaises, qu'elles redoublent de vigilance pour garder l'humain qu'il y a en elles. Cet humain qui refuse de vendre sa conscience en échange de sommes d'argent, si importantes fussent-elles, même en ces temps difficiles. Cet humain qui refuse de céder à la tentation de profiter du pouvoir pour se servir au lieu de servir. Paix aux hommes de bonne volonté, paix aux gouvernants, qu'ils redoublent de vigilance pour garder l'humain qu'il y a en eux, cet humain qui se laisse émouvoir par les larmes des orphelins et des veuves, au point de s'engager résolument à mettre fin au conflit qui sème la mort et avant tout à les prévenir. Paix aux hommes de bonne volonté, paix aux forces de maintien de l'ordre, qu'elles redoublent de vigilance pour garder l'humain qu'il y a en elles, cet humain qui fait preuve de patriotisme et de justice en évitant toute forme de violence injustifiée. Paix aux hommes de bonne volonté, paix aux acteurs politiques, qu'ils redoublent de vigilance pour garder l'humain qu'il y a en eux, cet humain qui fait preuve de grande culture démocratique, cet humain qui s'abstient de toute forme de violence à l'égard de l'adversaire politique. Paix aux hommes de bonne volonté, paix aux professionnels des médias, qu'ils redoublent de vigilance pour garder l'humain qu'il y a en eux, cet humain qui se conforme au code de déontologie de leur métier, cet humain qui ne déforme pas, ne dénature pas, ne fausse pas les propos de l'autre. Chers concitoyens, nous souhaitons tous que les prochaines élections se déroulent dans la transparence, la vérité et la paix pour maintenir notre cher Sénégal dans le cercle des nations soucieuses de l'humain qu'il y a en chaque homme. Cet humain que Dieu est venu nous apprendre à reconnaître, à aimer et à cultiver en se faisant homme. Nous confions notre pays à Notre-Dame de Popenguine, Notre-Dame de la Paix, pour que vive en Sénégal épris de vérité, de justice, de solidarité, de paix, d'humanité et d'amour.
Joyeux Noël à vous tous, joyeux Noël à vous toutes.